Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 8e chapitre du Rambam Hilchot Tshuva Perek Shmini Aleph. Atova Tzvuna la Tzadikim, le bien qui est dissimulé, qui est caché pour les Tzadikim, pour les pieux, Ichaye Olam Haba, c'est la vie du monde futur. D'après le Rambam, à Olam Haba, le monde futur, c'est lorsqu'il s'agit d'une âme sans le corps. Que ce soit de nos jours, lorsque quelqu'un quitte le monde, il va dans le Olam Haba, dans le monde à venir. Nous, dans notre langage, on appelle ça le Gan Eden en général. Le Rambam n'appelle pas ça le Gan Eden. Pour lui, le Gan Eden, c'est autre chose. En ce qui concerne donc, le Olam Haba, c'est le monde des âmes. De même, pour le Rambam, dans son opinion, après, il y aura Triyat HaMetim, la résurrection des morts, et après, tout le monde va à nouveau mourir et aller dans le Olam Haba, dans le monde à venir. Donc, le Olam Haba, pour le Rambam, c'est l'endroit dans lequel il y a des âmes sans corps. Continuons sur le texte. Vemachaim she'en imahem mavet, c'est la vie avec laquelle il n'y a pas de mort. Ve'atova she'en imara, le bien qu'il n'y a pas de mal avec. Ou she'katuv b'Torah, c'est ce que la Torah elle dit. Le man yitavlach, afin qu'il te soit fait du bien. Ve'aratayam, que tu prolongeras tes jours. Mais pi hashmu alamdu, par tradition orale on a appris depuis donc homme qui a reçu d'un autre de précédent, etc., jusqu'à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que le verset veut dire ici? Le man yitavlach, lorsqu'on dit afin qu'il te soit fait du bien, c'est le olam shekulotov, un monde qui a que du bien. Ve'ararta yamin, yamim, tu vas prolonger tes jours, c'est le olam shekulo aror, c'est un monde qui est entièrement long, c'est-à-dire un monde qui est éternel. Ve'zeu olam haba, ça c'est le monde à venir, le monde futur, donc qui est un monde éternel. Scharat tzadikimu, le salaire des tzadikim, on ne va pas traduire à chaque fois, donc les tzadikim c'est des pieux, ceux qui ont fait les mitzvot, les commandements de Dieu. Donc le salaire des tzadikim, chez Yiskou le Noam, c'est qu'ils vont mériter après leur mort à ce délice, à ce plaisir du Olam Haba, du monde à venir, du monde futur. Encore un mot qu'on ne va pas traduire, le Olam Haba. Ve'iyu betovazo, ils vont être dans ce bien-là. Ou Pharaon Areshaim, la punition des impies, ou Lo Yiskou le Chaimelo, ils ne vont pas mériter à cette vie-là. Elaikatu veyamutu, ils vont être retranchés de la vie du monde futur et ils vont mourir. Tous ceux qui ne méritent pas à cette vie-là du Olam Haba, Huamet, c'est lui qui appelait le mort, qui ne va pas vivre à l'éternité, à ce monde-là, ce monde à venir, le Olam, c'est dans le Olam Haba. Et la Nichat Berisho, il va être retranché à cause de sa méchanceté, son mauvais comportement. Ve'avet ki behema, il va être anéanti comme un animal. Vezeu akaret hakatuv Torah. Le Rambam nous dit, c'est ça la description d'après le Rambam du karet, du retranchement décrit dans la Torah. Chez Namar, la Torah dit, hi karet hanefesh ha'i avonaba. Retrancher sera retrancher cette âme, car elle a sa faute en elle. Et puis Hashmuel Amdou. Par tradition orale, on a appris. Qu'est-ce que la Torah veut dire en disant un double fois, hi karet, ti karet. Retrancher, elle sera retranchée. Hi karet ba'olam hazeh. Elle va recevoir un retranchement dans ce monde-là, par cela qui va mourir plus vite. Tikaret, le Olam Haba, elle va être retranchée dans le monde à venir. C'est-à-dire, she'ota nefesh shepasha min haguf ba'olam hazeh. C'est-à-dire que cette âme qui a quitté le corps dans ce monde-là, c'est-à-dire même si elle n'a pas quitté ce monde-là en karet, en retranchement, mais elle ne mérite pas la vie du monde futur. Et la gamina Olam Haba nicheta, mais aussi du monde à venir, elle va être retranchée. C'est-à-dire que le Rambam nous dit deux choses ici. Il dit qu'il y a un karet dans ce monde-là, que l'âme elle est retranchée, donc elle va mourir plus jeune. Et il y a une deuxième chose, que l'âme va être retranchée dans le monde à venir. Mais dans la tournure de la phrase que le Rambam nous dit à la fin, après que le klomar, c'est-à-dire que chez Ota Nefesh, etc., c'est chez Parsha Minaguf, le Rambam ne nous dit pas qu'elle a été retranchée du corps, qu'elle quittait le corps. Dans ce monde-là, elle n'a pas le monde à venir. Le Rambam nous fait comprendre que des fois, la personne peut ne pas avoir un karet dans ce monde-là, mais avoir le karet, le retranchement, dans le monde à venir. Donc ça, c'est la définition de karet d'après le Rambam. Ça nous concernera plus tard, qu'on apprendra aussi le livre de Zmanim, Bezrat Hashem, et les autres livres dans lesquels on parle de quelqu'un qui a karet, qui a le retranchement d'après le Rambam. Donc et qui meurt donc Bekitsur Yam, donc plus jeune, et aussi donc il va avoir dans le monde à venir retranché. D'après certains aussi, ça peut être que c'est seulement dans ce monde-là ou seulement dans le monde à venir, ou l'inverse. Halacha bet, à Olam Haba, le monde à venir, le Olam Haba, Embo Guf Gvia. Le Ram nous donne une description de, comme on peut comprendre un minimum,
de ce Olam Haba. Il n'y a pas de corps, ni de corps vivant, ni de corps mort. Gvia, ça peut dire aussi la matière. On traduit ici par Gvia, par un corps qui est mort. Et la nafshet tzadikim bilvad. Il y a seulement les âmes des tzadikim, blogu sans corps. Kemalacha sharet, comme les anges qui n'ont pas de corps. Maintenant, le Ram nous dit, oh, il ven bogviot, vu qu'il n'y a pas de corps. En conséquence de cela, el bolo achilav loshtia. Il n'y a ni aliment, ni boisson là-bas. Velo davar mikolat varim chez gufot bnei adam tzrichim laim ba'olam hazeh, ni aucune chose que ce que les corps des êtres humains ont besoin dans ce monde-là, ça n'existe pas là-bas. Velo yera bo davar minat varim chez moraim la gufot ba'olam hazeh, va pas arriver donc des choses qui arrivent à des corps quand ils sont dans ce monde-là. Qui comme par exemple yeshiva, la notion de s'asseoir, vamida de se tenir debout, vesheina, le sommeil, dormir, ou mita, la mort, ve'etzav, la tristesse, srok, la plaisanterie, ve'kayetzavem, tout ce qui est semblable, qui est dans ce monde-là, n'existe pas dans ce monde futur, puisque c'est un monde spirituel. Le Rav nous dit ainsi, on dit les sages d'OTAN. À Olam Haba, le monde à venir, en bolo achila, il n'y a le fait de manger, on ne mange pas là-bas, velo shtia, ni boire, donc ni aliment, ni boisson, velo tashmish, ni de relations conjugales, et la tzadikim yoshvim, seulement les tzadikim sont assis, ve'atotem beroshem, et ils ont leur couronne sur leur tête, venen imizi vashrina, et ils profitent du rayon de la présence divine. Arenit bar lecha, donc tu comprends de ces paroles de nos sages, she'en sham guf, qu'il n'y a pas de corps dans le Olam Haba, les she'en sham achila ushtia, puis qu'il n'y a pas d'aliments, de boissons. Vezeh sham tzadikim yoshvim. Ah, et a priori tu vas me dire, mais on vient de dire les tzadikim sont assis, alors qu'on a dit quelques lignes avant qu'il n'y a pas la notion de s'asseoir. Non, ça ne veut pas dire qu'ils sont assis dans le sens littéral. C'est al-derech achida, c'est une métaphore. Kelomar, c'est-à-dire, nafshet tzadikim metsuyim sham, c'est-à-dire que les âmes des tzadikim se trouvent là-bas, dans le Olam Haba, blo amal velo yega, sans peine et sans effort. Comme quelqu'un qui est assis tranquillement, sans peine et sans effort. Vechen ze shamu atotem beroshem. De même, ça que nos sages disent, que les sages sont assis là-bas dans l'Olam Haba avec une couronne sur la tête. Quelle couronne, quelle tête? Ça n'existe pas de corps là-bas, ça n'existe pas de couronne. Seulement quoi? Que l'homme a l'intention de sage est pour dire. C'est quoi cette couronne? C'est Dea, chez Yadou, la connaissance qu'ils ont acquise, chez Biglala Zachou le Chaya Olam Haba, à travers laquelle ils ont mérité la vie du monde futur. Mais Tsuyei même, cette couronne, cette sagesse, cette connaissance, ça qui est avec eux. Vehia Tarashelem, ça c'est leur couronne. Qui Inyan Shama Shlomo, qui correspond à ce que le roi Salomon dit. Il dit Batara Sha'atra lo imo, la couronne qu'a orné sa mère le jour du mariage, etc. Quelle couronne s'agit là-bas? Il s'agit de l'honneur, d'une grandeur. Encore une preuve, le Rambam nous dit Vareo Omer, dans la prophète de Ishaïa, quand il parle, la Géoula qui va venir très prochainement avec la venue de Mashiach. Il décrit Simchat Olam al Rosham, une joie éternelle sur leur tête. Le Rambam nous dit la joie n'est pas un corps, n'est pas une matière pour qu'elle se pose sur la tête. Seulement quoi? C'est-à-dire que la joie se trouve avec eux, va se trouver avec nous lorsque Mashiach va venir. De même en ce qui concerne donc cette couronne que les sages disent ici, c'est pas à prendre dans le sens littéral la couronne qui va être posée sur la tête des tzadikim. Il y a d'air, c'est la connaissance qui va être avec eux. Ah, Yomaou Zeshamu, quelle expression est-ce qu'ils ont dit Veneni Miziva Shrina, qui profite du rayon de la Shrina de la providence divine? La réponse elle est l'explication sur le plan spirituel, c'est-à-dire que c'est tzaddik qui sont dans l'Olam Haba, chez Yodim ou Masigim Amita Takadosh Baruch Hu. Ils vont savoir, ils vont saisir de la vérité, de l'existence de Dieu. Maché Einam Yodim, ce qu'ils ne peuvent pas savoir et saisir, Vem Begoufa Afel Va Shafel, Ashafel lorsqu'ils sont dans le corps qui est obscur et bas. Halacha Gimel. Le Rav va nous donner quel est le critère donc de l'âme quand on parle de l'âme. C'est quoi l'âme? Kol nefesh amura benyanze. L'expression de nefesh, d'âme qu'on emploie dans ce contexte-là de la vie du Olam Haba. C'est pas l'âme qui a besoin du corps. C'est-à-dire, entre mots, c'est pas l'âme qui est là avec le corps. Donc la personne elle vit, elle a une âme qui est là, et cette âme a besoin du corps pour manger, boire, etc. Que le corps dépend d'elle. Quand le corps meurt, cette âme-là, donc qui est juste qui fait vivre le corps, c'est là, elle est plus là. Donc on ne parle pas de cette âme-là, seulement de laquelle. Elle a tsuata nefesh. Il s'agit ici littéralement de la forme de l'âme, qui veut dire sheyadea sheyisiga, c'est-à-dire qu'on va traduire par l'intelligence qui a acquis, donc la conscience, la sagesse qui a acquis à Boré, le Créateur, lorsqu'elle était dans ce monde-là, qui fit Korah en fonction de ses capacités, veisiga deotanifadot. Donc elle a compris
elle a étudié le Créateur, elle a saisi les Deot Anifrad, les intelligences qui sont séparées, donc ça fait référence aux anges qui n'ont pas de corps, c'est juste des tsurot qu'on avait appris dans le Yichot Yesodei HaTorah, donc ils ont seulement une tsura sans chomer, on avait dit, donc ils ont une âme, donc dans le cas, en 2 mots, ça fait référence aux anges, ou Shara Massim, et les autres œuvres, quand il dit ici le Rama Massim, ça fait référence qu'on avait appris aussi dans le Yesodei HaTorah, Masse Bereshit, Masse Merkava, Masse Bereshit. Le Ram nous dit, c'est la tsura, donc cette âme-là, c'est la forme que nous avons parlé dans le 4e chapitre des lois, des fondements de la Torah. C'est ce qu'on appelle ici le nefesh pour ce sujet. Donc, c'est-à-dire, c'est pas la forme de l'être humain qu'on dit ici, le tsura, mais ici, le tsura, c'est l'âme, donc, dont on peut appeler ça la conscience, peut-être c'est pas la traduction exacte, mais en tous les cas, donc, c'est la déa, ça, le Ram traduit ça par le nefesh. Le Ram nous dit, Chaimelu, cette vie-là qui est dans le monde futur, les fiches animales vu qu'il n'y a pas de mort avec, Sheina mavet et la mort à gouf, parce que la mort, c'est partie des choses qui peuvent arriver au corps seulement. Ve'en sham gouf, mais là-bas, dans l'Olam Haba, il n'y a pas de corps. C'est la raison pour laquelle que la vie là-bas, Nikut Sror Achaim, c'est appelé le faisceau de la vie. Chez Nema, comme elle est dit, comme Abigail, elle a dit à David Amelach, elle a dit, Ve'haita nefesh adonit Tzura b'Tzror Achaim et Hashem Elokecha, que ton âme, l'âme de mon maître, va être attachée au faisceau de la vie, l'Éternel ton Dieu. Vet nefesh oivecha, et l'âme de tes ennemis, Klaena, Dieu va la lancer, Vegomer, etc. Ve'zeu asachar shen sachar le mal menu. Ça, c'est le salaire qui n'est pas plus haut que ça, que l'âme va être dans le monde futur, elle va être là-bas dans le faisceau de la vie, Tsura b'Tzror Achaim. Ve'hatova shen acharei atova, c'est le bien, donc le bien le plus haut qu'il peut avoir, qui n'est pas plus haut que ça, puisque c'est la finalité du bien. Vehi shitav kol hanevim, et c'est ce bien-là que tous les prophètes ont voulu. Donc, cette halakha-là, le Ram nous a dit, le nefesh, c'est la déa, et c'est une vie, cette nefesh, la vie à l'éternité, donc sans aucun arrêt. C'est le plus grand bonheur qu'il peut y avoir. Halakha dalet, vekama shemot karula. Et ce bien-là, donc, les tzadikim attendent dans le monde et ont dans le monde futur, il y a plusieurs noms qui sont donnés. Derech mashal, et tous, donc c'est des exemples. D'ailleurs, il y en a 10, il y en a 9, mais quand Chatzot Hashem, c'est double, il y en a 10 qui correspondent aux 10 sirot. Har Hashem, la montagne de Dieu, Bekom Kodsho, l'endroit saint, Vederech HaKodesh, le chemin saint, Chatzot Hashem, les cours de Dieu, Ve'ol Hashem, la tente de Dieu, Ve'noam Hashem, le délice de Dieu, Ve'eichal Hashem, le palais de Dieu, Bet Hashem, la maison de Dieu, Ve'shar Hashem, la porte de Dieu, Ve'chachamim Kaoula Derech Mashal, le Tovazom, Zumanet HaTzadikim, les sages ont appelé, donc en métaphore, ce bien-là qui attendent que les tzadikim attendent qu'il va leur arriver, ils ont appelé ça Seuda dans le Pirkei Avot, qui va kol metukan Seuda, donc Seuda c'est un repas. Fait Korin la bechol makom, mais dans tous les endroits, comment les sages appellent ça, donc ils appellent pas ça avec les noms qu'on a dit avant, la montagne de Dieu, etc. Comment ils appellent ça? À Olam Haba, le monde futur. Halachahe, hanekama shenekama gdola mimena. Maintenant passons à l'autre côté, la punition, qui n'est pas une plus grande punition, que l'âme, et on préserve, l'âme va être retranchée de cette vie du monde futur. Ne va pas mériter à cette vie. Chez Neymar, comme il dit, que cette âme retranchée sera retranchée, avonaba car là sa faute. Vezea ovdan. Ça c'est cette perdition-là, ou chez Korinoto Nevim derech mashal, c'est ce que les prophètes l'appellent, donc en métaphore, ils appellent ça ber sharat, le puits de la destruction. Ou bien ils appellent ça vavadon. Donc la perdition, tofte qui est un langage de séduction, parce que tout celui qui se fait séduire, donc par son mauvais penchant, il va tomber là-bas. Va à Luka, et la sangsue, donc ça c'est des expressions qui, pour le grammaire, ne dit pas clairement le Gehinom, donc c'est ce qu'on appelle l'enfer en français. Donc à Luka, la sangsue, parce que le Gehinom, donc il attire les Rechaïm, donc ceux qui sont mal comportés, comme la sangsue qui suce le sang. Vechol lachon klaya, et toutes les expressions d'anéantissement, ve'ashrata, de destruction, korino, on l'appelle à cette perdition. Pourquoi? Les fichiya klaya she'enacharea tekuma, car c'est l'anéantissement, qu'après ça, il n'y a pas de renaissance, le olam à l'éternité, c'est fini. Ve'ahefset she'nechozer le olam, une perte qui est irrémédiable, qui ne peut plus donc revenir. Halachaval, shemateka benachatovazo, peut-être tu vas considérer légèrement ce bien-là. Tu vas dire, non, c'est pas très important ça. Ou tu vas t'imaginer, que le fait, donc, le salaire des mitzvot, et le fait que l'homme va être entier dans le chemin de la vérité, ça, c'est pas l'essentiel de la vie. Donc, c'est pas le but final, et ce bien-là, c'est pas l'essentiel.
Elle a seulement quoi? Qu'est-ce que tu vas penser? Tu vas penser que c'est quoi le bien? C'est l'yoto ochel veshote machalot tovot. Le bien essentiel, c'est que l'homme va manger des bons aliments, boire des bonnes boissons, ou boel tsurotnaot, avoir des rapports avec des belles formes, des belles créatures, c'est-à-dire avec des belles femmes. Velovash big des chèches, il va se vêtir avec des vêtements qui sont en lin, qui sont agréables à mettre. Verikma, des vêtements de broderie qui sont beaux. Veshochenbo, les chaînes. Et de vivre, de demeurer dans des tentes d'ivoire, dans des maisons en ivoire. Mishtamesh biklekes vezav. Et se servir des ustensiles en argent, en or. Ou dvarim adomim leelu, toutes sortes de choses qui ressemblent à ça. Kemoshebedamim elu arvim atipshim, comme pensent, s'imaginent les Arabes stupides à Avili, Hashtufim Bezima, qui sont plongés dans la luxure, qui pensent que ça, c'est l'essentiel, c'est le bien du monde. Le Ram nous dit, non, les sages et ceux qui sont dotés de connaissances, ils vont savoir chez Kolad Varimaelo que toutes ces choses-là, tous ces biens-là de ce monde-là, c'est des choses de vanité, du vent, ça passe. Il n'y a rien de quoi attendre de ça. Dans d'autres versions, il y a To'elet, il n'y a rien d'utile de cela. La raison pourquoi c'est un grand bien pour nous dans ce monde-là, c'est parce que nous avons un corps, nous avons des gens de matière. Mais tout cela, c'est des choses que le corps a besoin. Mais l'âme ne désire pas, n'envie pas ces choses-là. Elle a... Seulement pourquoi l'âme a besoin de cela? C'est uniquement, vu que le corps en a besoin, alors que pour que le corps va satisfaire ses besoins, qui va demeurer sain comme il faut, à ce moment-là, donc l'âme va pouvoir bien être dans le corps. C'est pour ça qu'on en a besoin. Mais au moment où il n'y a plus de corps, il n'y a que l'âme. Toutes ces choses-là, tous ces plaisirs matériels de ce monde n'existent plus. Alors quel est le bien qu'on a pour l'âme? Ce bien que l'âme va être dans le monde futur. Il n'y a aucun moyen, en étant dans ce monde-là, de la saisir et de la connaître. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, nous sommes matériels. Et tout ce qu'on peut savoir, c'est uniquement le bien du corps. Ce bien-là, c'est ce bien-là que nous envions, que nous désirons. Aval. Mais quand même, le Rambam nous dit bien qu'on ne peut pas la saisir, savoir c'est quoi ce bien. Mais à savoir que Ota Tova, ce bien-là, Gdoladmod, il est très très grand. Elle n'a pas de commune mesure, elle ne peut pas être comparée avec quelque chose de ce monde-là. Elle a derrière Macha. Tout ce qu'on peut faire, c'est en donnant un exemple, une métaphore. Mais c'est en vérité, de comparer le bien de l'âme dans le monde à venir comme le bien du corps dans ce monde-là, des aliments, des boissons, et inoken. La comparaison n'est pas juste. Parce que c'est pas comparable. Et la ota tovak dola dencheker. Ce bien-là, il est très grand. On ne peut pas, en réfléchissant, on ne peut pas y arriver. Ven erer ven dinyon. Il n'est pas comparable, il n'y a pas de commune mesure. Ou Shamar David, c'est ce que David Amelach dit. Marav tufra shatzafanta lirecha. Comment est grand le bien que tu as caché pour ceux qui te craignent. Pa'alta la chosimbach, que tu as fait pour ceux qui s'abritent sous toi. Donc des paroles de David Amelach, on comprend que c'est Marav Tufra, c'est un grand, beaucoup de bien qu'Akadosh Baruch Hu va donner à la personne dans le Olam Haba. Halachazain, Vikamahama David, et comment David est désiré, Veitava, il a envié le Chaya Olam Haba, la vie du monde futur, Shemnamar, comme il dit, Loule mantilero betuva shamer et zachaim. Si je n'avais pas été assuré de voir le bien de Dieu dans la terre de vie, donc dans le Olam Haba, David Amelach, si je n'avais pas eu ça, eh bien mes ennemis ont réussi à me fatiguer de la crainte de Dieu, à me détourner de la crainte de Dieu. Le Ram rajoute, Gvarodionu chacham marishonim. Les sages de temps nous ont déjà informé chez Tovat Olam Haba que le bien du Olam Haba, que les tzadikim vont avoir, un être humain n'a pas la possibilité de la comprendre pleinement. Et qui est-ce qui sait sa grandeur, sa beauté, sa force? Uniquement Dieu.
Toutes les bonnes choses que les prophètes prophétisent au peuple juif, c'est uniquement pour des choses qui sont liées avec le corps. Que le peuple juif profite de ces choses-là, matériel, lorsque le roi Mashiach va venir, lorsque la royauté va revenir au peuple juif. Mais c'est des choses matérielles. Pour l'époque du Mashiach, qui sera matériel. Mais le bien de la vie du Olam Haba, elle n'a aucune commune mesure, aucune comparaison. Les prophètes n'ont même pas voulu la comparer avec quoi que ce soit. Pourquoi? Pour pas qu'à travers la comparaison, ça va rabaisser sa qualité, ce bien-là. Ou chez Ishayahu Omer, ce que le prophète Ishaïa dit, quelque chose que aucun œil a vu, à l'exception de Dieu. C'est ce que Dieu va faire à celui qui l'attend. C'est-à-dire, le bien que même l'œil d'un prophète n'a pas vu. Celui qui l'a vu, c'est seulement Dieu. Eh bien, ce bien-là, Dieu l'a fait à celui qui l'attend. Nos sages ont dit, tous les prophètes, tous ont prophétisé toutes les belles choses extraordinaires qu'on voit, etc. C'est uniquement pour l'époque messianique. Mais le monde à venir, donc, comme on a déjà dit au début, que d'après le Rambam, le monde à venir, la finalité se trouve après la venue du Mashiach, après la résurrection du mort. Il y aura une mort pour tout le monde et qu'il y aura le Olam Haba. Donc le Rambam nous dit que là-bas, c'est la finalité, le plus haut niveau, c'est Olam Haba. Aucun œil a vu, à l'exception de Dieu. C'est ça que les sages l'ont appelé le Olam Haba, le monde à venir. L'homme de Sheno Matsuyat, on aurait pu penser, c'est parce qu'il n'existe pas aujourd'hui. Il n'est pas là. C'est un Olam, c'est un monde Haba qui va venir, qui va se faire plus tard. Le Rambam nous dit non. C'est pas parce que le Olam Haba n'existe pas aujourd'hui et que Vezea Olam Oved, un jour ce monde-là va être anéanti, et après seulement va venir ce monde-là qui est appelé Olam Haba. Il n'en est pas ainsi. Il existe, il se tient, il est déjà, aujourd'hui, il existe déjà. La preuve, Shannemar, il est dit, on a ramené le verset avant déjà, lorsque David Amalari parle, il dit, Asher Tzafanta, l'expression est que Dieu, il a caché, il a dissimulé, donc c'est déjà dans le passé, c'est ce bien-là que Dieu a mis de côté pour ceux qui le craignent. Pas Alta, que Dieu, il a fait ce monde-là, pour ceux qui s'abritent sous lui. Donc c'est une expression donc, dans le passé que Dieu l'a déjà fait. Ah, et pourquoi ils l'ont appelé Olam Haba, le monde à venir? Pourquoi c'est le monde futur? Parce que ça vient après le monde actuel, après la vie de ce monde-là, il y a la vie du monde futur. On est d'abord dans ce monde-là, avec le corps et l'âme. C'est ce monde-là qui existe pour tout homme en premier, et après seulement on vient dans le Olam Haba. Conclure avec un sujet de Chassidut. Le Rambam dit son opinion que d'abord il y a Yemot HaMashiach, c'est-à-dire en autre mot, d'après le Rambam, l'ordre des choses est le suivant, qu'il y a ce Olam Hazeh, ce monde-là dans lequel on vit aujourd'hui. Après, il y a le Olam Haba, le monde à venir, dans le sens ce que nous appelons le Gan Eden, donc ce qu'on appelle le paradis, donc pour le Rambam, ça s'appelle le Olam Haba, pour les âmes. Après, il y aura l'époque de Mashiach, et après l'époque de Mashiach, il y aura la résurrection des morts, et après, il y aura, tout le monde va mourir, et à nouveau, il y aura le Olam Haba, le monde à venir. Ça, c'est l'opinion du Rambam. Mais le Ramban, beaucoup d'autres commentaires ne sont pas d'accord avec le Rambam. D'ailleurs, le fait que le Rambam a changé entre Olam Haba, le Ganen, etc., ce qui a fait des choses, il fait beaucoup de discussions, qui certains ont compris que le Rambam ne croyait pas à la Triyat HaMeitim, la résurrection des morts. Après, plus tard, le Rambam il a écrit Garet Triyat HaMeitim pour s'expliquer. Tout le monde a été d'accord après, avec a compris le Rambam, pas d'accord dans le sens que ce que le Rambam dit, ils ne sont pas d'accord, mais en tout cas ils sont d'accord sur le principe que le Rambam n'a pas nié Triyat HaMeitim, la résurrection des morts. Mais d'après le Ramban, et comme ça c'est ramené de la Rizal, comme ça c'est tranché dans la Chassidut, donc la Halacha, que les choses vont être les suivantes, que d'abord il y a ce monde-là de Olam Hazeh, après il y a l'Olam Haba, donc ce qu'on appelle le Gan Eden, après il y a Yemot HaMashiach, après il y a Triyat HaMeitim, la résurrection des morts. Mais Triyat HaMeitim, c'est la finalité de ce monde. Pourquoi c'est expliqué comme ça? Dans la Chassidut, c'est expliqué, vu que le but final, c'est de faire une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas. Donc la demeure à Dieu ici-bas, quand est-ce qu'elle se finit? Elle se finit dans ce monde-là, lorsqu'il y aura les plus grands dévoilements divins qui vont venir dans ce monde.
Aussi à noter que lorsqu'on va faire venir les tzadikim, par exemple il y a Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu qui se trouve dans le Gan Eden, dans le paradis depuis des années, des siècles, des millénaires, qu'on les fait venir dans ce monde-là, Yemot HaMashiach, l'époque messianique, après, lors de la résurrection des morts, c'est pas Chas Shalom pour le faire descendre de niveau, mais c'est pour les faire monter de niveau, car en effet, dans le monde à venir, tout ce qu'on profite, c'est quoi? C'est le Ziv Ashrina, c'est un rayon de la Shrina, mais dans ce monde-là matériel, que Dieu, Nitava, il a une envie d'avoir une dira betarton, une demeure à Dieu ici-bas, dans ce monde matériel. Qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons pas seulement un rayon de la lumière de Dieu, nous avons l'essence de Dieu qui va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.